Il se trouve que mon grand-père, Aimé Guilbault, a été prisonnier à cette époque et sur le tard de sa vie, il a écrit un journal. Ce journal, le voici, un document précieux dans lequel les élèves vont pouvoir collecter des informations. Envoyé comme prisonnier en Allemagne en 1941, cet ancien habitant du Langon a immortalisé son périple sur ces pages. Donc vous voyez, il a fait les cartes comme on faisait autrefois. Je ne sais pas si vous en faites encore des cartes. Il nous a semblé intéressant d'aller sur la recherche des prisonniers de guerre de notre village. Rendre concret l'apprentissage de l'histoire pour des enfants de 9-10 ans est important. Et donc se baser sur notre village, sur des gens qui ont habité, qui sont nés ici, qui ont habité là et puis qui ont un peu disparu pendant 5 ans. Le temps de leur emprisonnement, alors en France ou en Allemagne. Et rechercher qui étaient ces gens-là nous semble intéressant. Des recherches qui ont mené ces élèves sur le portail numérique des archives de la Vendée. On a recherché les dates de naissance, les numéros de matricule, les prénoms et tout ça. Et en plus du témoignage de Jeannie Desmier, Hélène Bier, née en 1939, et Georges Martineau, né en 1936, sont venus échanger sur la captivité de leur père, des moments poignants qui ont marqué les enfants. Quand même, c'était dur. Hein. J'aurais pas aimé être à leur place. Hein. Son grand-père, il est mort à 98 ans alors qu'il a fait la guerre mondiale, la seconde. Donc c'est très impressionnant, je trouve. Mon grand-père était quelqu'un d'un petit peu fier. Il aurait été heureux de faire partager ça aux enfants. Le fait que ce soit à l'école du Langon, mon grand-père était très attaché à ce village, donc je pense que pour moi, c'est un devoir. Et pour conclure cet après-midi, Alain Burgot, président départemental de la Fondation André Maginot, a remis un chèque de 1 500 € à l'ensemble de la classe. Une somme qui servira à payer une partie du voyage prévu du 3 au 7 mars prochain, où toute la classe partira à la découverte des plages du débarquement.